repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur du Père, une famille équilibrée, une famille harmonieuse, une famille unie? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant et fusant à un dialogue enrichissant, bénissant et grandissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ? Comment écouter la voix de Dieu? Jour 31. Écoutez la voix douce et murmurante de Dieu. Écoutez la voix douce et murmurante de Dieu. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Père, je suis heureux. Je suis heureuse car mon péché a été pardonné. Mon péché a été totalement pardonné. Tu as ôté mon péché, tu as ôté mes péchés. Depuis que tu es mort sur la croix et que tu as déclaré que tout est accompli, tu as pardonné mes péchés. Tu m'as purifié de toute iniquité et je te rends infiniment grâce parce que tu as pardonné à mon foyer, tu as pardonné à chacun de mes enfants biologiques et spirituels. Tu as pardonné au corps de Christ, au nom puissant de Jésus. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Le bonheur se trouve dans la confession des péchés, car celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, je choisis de confesser mes péchés par obéissance. Je choisis de confesser mes péchés parce que tu voudrais que je marche dans la sanctification, dans la pureté en toutes choses, au nom de Jésus. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Seigneur, qu'il n'y ait pas de fraude en moi. Il n'y ait pas de fraude en moi. Et pour toute forme de péché, Seigneur, je choisis d'agir de la bonne manière, de confesser les péchés et de confesser les péchés de ceux de ma maison, de ma famille, de ma nation. Au nom puissant de Jésus, Néhémie l'a fait. Néhémie l'a fait. Il a jeûné, il a prié, il a confessé ses péchés, il a confessé ceux du peuple d'Israël. Seigneur, pardonne à ma famille, pardonne les incrédulités de ma maison, pardonne les incrédulités de mes enfants, pardonne leur rébellion, pardonne leur désobéissance, pardonne et pardonne encore. Au nom puissant de Jésus, pardonne à mon pays son incrédulité. Pardonne à mon pays qui t'a rejeté et donne aux uns et aux autres de revenir à toi, car tu es Dieu. Car tu es Dieu et en dehors de toi, nous ne pouvons rien réaliser. Seigneur, pardonne à mon système, à notre système éducatif qui t'a rejeté. Pardonne même à nos églises qui ne te donnent plus la première place. Pardonne, Père, pardonne.
et accorde-nous la grâce de revenir à toi et de te donner la première place en toutes choses, au nom de Jésus. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Qu'il est douloureux d'être dans le péché, qu'il est douloureux d'être dans le péché. Je refuse de garder le péché en moi. Je refuse que mes os ne soient en feu à cause du péché. Je refuse le péché sous toutes ses formes dans ma vie, dans ma maison. Je me dissocie du péché, car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il honore et exauce ceux-là qui font sa volonté. Et je choisis de faire ta volonté au nom de Jésus. Je choisis de marcher selon tes voies, Père, au nom de Jésus. Je m'engage à vivre selon tes principes au nom puissant de Jésus. Que le péché ne soit même pas cité dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, au nom de Jésus. Je me dissocie de toute forme de péché au nom puissant de Jésus. Pardonne ma nation, pardonne à ma nation, pardonne à mon pays. Pardonne, Seigneur. Ebarakabashe kerebobo. Ebarakabasha karabashe kerebobo. Shakarabasha karabasheke. Eboroko babaya kashe kerebaba. Shakayamashe kerebobo. Shekerebobo. Shakarabashaka. Ebarakabashe kerebobo. Shekerebobo. Shekerebababa. Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je refuse que la main de l'Éternel s'appesantisse sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur mon ministère à cause du péché. Péché, c'est désobéir à Dieu et je refuse de désobéir à Dieu. Péché, c'est manquer la cible, c'est manquer d'atteindre le but de Dieu, le standard de Dieu pour ma vie. Oh, je refuse de vivre en deçà du standard divin dans ma vie. Je refuse d'être en deçà du standard divin dans mon foyer. Je refuse d'être en deçà du standard divin dans ma maison. Eba shekere bobo, shekere baba, shakaraba shekere bobo, eba reke shakayama shekere baba, shakaraba sheke. Eboroko baba shekere bobo, shekere baba, shakaraba shekere bobo, ebaraka ba shekere baba, shakaraba shekere bobo, eboroko baba yakaraba shekere baba, eboroko baba yeke shekere ga shakaraba shaka, eboroko baba shekere bobo, shekere baba, shakaraba sheke. Je me dissocie du péché. Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Oh, quelle déclaration de David! Quelle déclaration! Seigneur, je t'avoue mes fautes. Je t'avoue mes transgressions. Toutes mes désobéissances, toutes mes infidélités, Seigneur, je les avoue et je les confesse. Toutes les fois où je n'ai pas été présente à des rendez-vous que j'ai personnellement fixés avec toi. Père, je confesse mes infidélités. Je confesse mes infidélités dans les rendez-vous avec toi, dans les rendez-vous dans la prière, dans les rendez-vous de méditation de la parole de Dieu. Ne me cache plus ta face, Seigneur, mais accorde-moi la grâce de te rencontrer face à face, de te rencontrer personnellement pendant mes moments de prière, pendant mes moments de méditation. Pour toutes les fois, Seigneur, où je n'ai pas lu ta parole, où je n'ai pas médité ta parole comme il se devait. Je reconnais ma faute, je reconnais mon péché et je ne te cache point mon tort. Je n'ai pas l'intention de justifier mes péchés. Je n'ai pas l'intention de dire pourquoi je n'ai pas été présente au rendez-vous quotidien de méditation de la parole. Je n'ai pas besoin de justifier pourquoi je n'ai pas été présente au rendez-vous de prière avec toi. Mais j'avoue et je confesse dans le but de délaisser ces manquements. Je confesse mes paresses spirituelles, mes négligences spirituelles dans le but de m'en séparer totalement. Je confesse mes paresses, mes négligences sur le plan spirituel. Pardonne, Seigneur.
fais grâce. Au nom puissant de Jésus. Comme David, je t'avoue mes transgressions. Je reconnais mon péché. Je reconnais mon iniquité. Et j'ai la ferme assurance que tu me libères. Tu me donnes par la puissance du Saint-Esprit la domination sur tout péché au nom puissant de Jésus. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Et je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre de Christ à la croix. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Père, fais de moi un homme pieux, fais de moi une femme pieuse. Et que je prie au temps convenable, que je saisisse ta voix au temps convenable. Que le péché ne m'empêche plus d'écouter ta voix, car tu as effacé la peine de mon péché. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Les grandes eaux débordant ne m'atteignent plus. Au nom de Jésus, tu es un asile pour moi et tu me garantis de la détresse. Tu m'écoutes, Père. Et moi, je t'écoute en retour, dans une communion parfaite, dans une symbiose qui t'honore. Tu m'entoures de chants de délivrance, au nom puissant de Jésus. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ô Père, après avoir pardonné mon péché, après avoir pardonné mes désobéissances, tu choisis de m'instruire, de me montrer la voie que je dois suivre et de me conseiller et surtout d'avoir le regard sur moi. Et je te rends grâce, Seigneur, pour cette promesse et je me l'approprie maintenant au nom puissant de Jésus. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Que cette promesse s'accomplisse dans nos vies maintenant. Que cette promesse s'accomplisse dans nos maisons maintenant. Au nom de Jésus. Tu es le pédagogue par excellence. Tu es la voie. Au-delà de montrer la voie à suivre, tu es la voie. Merci pour tes conseils. Merci pour ton regard sur chacun de nous. Car nous avons la ferme assurance que nous ne nous égarerons plus. Nous allons saisir ta voie pendant que tu nous instruis. Nous allons saisir ta voie pendant que tu nous montres la voie du succès, la voie pour réussir l'éducation de nos enfants, la voie pour bâtir nos foyers et nos ministères. Nous saisissons ta voix pendant que tu nous conseilles. Au nom puissant de Jésus. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Seigneur, je refuse d'être un homme méchant. Je refuse d'être une femme méchante. Je me confie en toi et je choisis de vivre comme toi tu as vécu. Tu es un Dieu bon. Seigneur, enseigne-moi ta bonté. Révèle-moi ce qu'il faut faire pour expérimenter des bontés multiformes au nom puissant de Jésus. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie pour tous qui êtes droits de cœur. Poussez des cris de joie pour qui êtes droits de cœur. Au nom puissant de Jésus, nous poussons les joies d'allégresse parce que nous sommes à ton école de la droiture, de l'honnêteté. Seigneur, rends-nous honnêtes, rends-nous parfaitement intègres dans chaque chose que nous entreprenons et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, une nouvelle dimension dans la vie spirituelle. Nous soupirons pour une nouvelle dimension dans notre marche avec toi. Nous voulons avancer de grâce en grâce et de victoire en victoire, car nous combattons dans la victoire et non pour la victoire, parce que notre victoire a été acquise à la croix. Au nom de Jésus, l'époux a tout fait pour l'épouse que nous sommes. Il a tout payé, il a tout sacrifié. Au-delà d'être ses amis, Seigneur, nous sommes l'épouse. Les hommes et les femmes sont l'épouse de Christ. Nous, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et nous sommes sensibles, Seigneur. Nous sommes de plus en plus sensibles
au prix que tu as payé. Révèle-toi davantage à nous afin que nous puissions comprendre le sens profond de ton sacrifice pour nous en tant qu'épouse. Tu as tout fait, tu as tout payé. Toi qui étais sans péché, tu t'es donné comme la rançon pour notre salut. Que n'as-tu pas fait, Jésus, en tant qu'époux, pour que ton épouse, l'Église, soit glorieuse et qu'elle soit sans tache et ni ride, au nom de Jésus. Écoutez la voix douce et murmurante de Dieu. Dieu désire que nous ayons des oreilles spirituelles ouvertes pour saisir sa voix. La Bible dit à ce sujet, aujourd'hui, si tu entends sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15. Père, merci d'ouvrir nos sens spirituels. Et au-delà d'ouvrir nos sens spirituels, tu ouvres nos oreilles spirituelles. Et nous saisissons ta voix. Et nous écoutons ta voix. Et nous discernons ta voix au milieu d'une panoplie de voix, au milieu d'une multitude de voix, au milieu d'une pléthore de voix qui crient. Nous saisissons de manière spécifique ta voix. En fermant notre cœur à toute autre voix, nous saisissons ta voix. Alors je ferme mon cœur à la voix de mes propres pensées. Je ferme mon cœur à la voix du diable. Je ferme mon cœur à la voix des hommes qui soient contraires à ta voix. Et je saisis ta voix. Et je saisis ta voix dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon entreprise, dans chaque chose que j'entreprends. Je confesse que je saisis ta voix. Non par orgueil, mais par humilité et par le désir de bâtir une excellente communion avec toi, au nom puissant de Jésus. Soyons sensibles à la direction de sa voix pendant la prière, parce qu'il nous parle d'une multitude de façons. Oui, Père, tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais tu as des moyens spécifiques par lesquels tu nous parles. Saisis les moyens spécifiques par lesquels Dieu te parle en cette saison. Que Dieu se révèle à toi et que toi, tu sois également plus sensible aux différentes méthodes que Dieu utilise pour te parler au nom de Jésus. Quand nous sommes attentifs à la voix de Dieu, il nous parle de plusieurs façons, des façons variées et diversifiées. Il nous parle à travers des éléments de la nature, les éléments intérieurs et extérieurs à nous. Seigneur, je saisis ta voix par les éléments de la nature. Je saisis ta voix par les éléments intérieurs à moi, par la voix de ma conscience. Pendant que j'écoute un enseignement, tu me parles. Pendant que je suis en train de rêver, tu me parles. Pendant que j'ai une vision, tu me parles. Tu me parles par la voix intérieure du Saint-Esprit. Tu me parles par cette paix que tu mets dans mon cœur. Tu me parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et je confesse que dorénavant, je prends garde à toutes ces méthodes que tu utilises pour te révéler à moi au nom de Jésus. Dieu nous parle par sa parole et nous parle par amour. Et il nous met en garde contre les dangers qui accourent. Et il nous donne la direction à suivre. Alléluia. Tu n'es plus égaré. Parce qu'avec le psaume 32, verset 8, le Seigneur t'instruit et il te montre la voie à suivre. Et il te dit ce qu'il y a lieu de faire. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la personne sage ne multiplie pas seulement les paroles dans la prière. Donc arrête de multiplier des vaines paroles. Ce n'est pas à force de paroles que tu vas saisir la voix de Dieu. Non. La personne sage sait écouter la voix de Dieu pour demeurer dans sa volonté parfaite. Pendant que nous prions, il peut nous parler d'une manière douce et murmurante, comme ce fut le cas avec Élie. Seigneur, parle-moi de manière douce et murmurante. Pendant que je suis connecté à ce programme, tu mets des convictions dans mon cœur. Tu mets de l'assurance dans mon cœur. Tu mets de la paix dans mon cœur. Et c'est ainsi que tu es en train de me parler
Tu es en train de t'adresser personnellement à moi. Maintenant, le Seigneur s'adresse personnellement à toi par cette voix douce et murmurante que tu entends, que tu saisis au fond de ton cœur, au fond de ta pensée. Merci, Père, de te révéler. Merci de te révéler de manière douce, murmurante. Et le Saint-Esprit, par cette voix douce et murmurante, te montre la voie que tu dois suivre. Te donne des instructions pour ta maison, pour ta famille et pour ton ministère. Il te met de l'assurance dans le cœur. Au nom puissant de Jésus, merci de saisir cette voix qui te parle maintenant, qui te parle dans ce programme depuis que tu as commencé et qui continue même à te parler. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? 1 Roi 19, 11 à 13. Élie a su discerner avec exactitude la voix murmurante de Dieu. Ô Père, donne-nous cet avantage, donne-nous ce privilège. C'est sans doute le fruit d'une communion parfaite avec Dieu. Aujourd'hui, plusieurs femmes et hommes sont influencés par le sensationnel, les miracles et les prodiges de toutes sortes, sans aucun discernement. Ils sont mus par les démonstrations de puissance, sans prendre en considération la voix de Dieu. C'est ainsi qu'ils se laissent duper et ne savent plus à quel saint se vouer. Seigneur, parle-nous comme tu as parlé à ton serviteur et donne-nous surtout le privilège de discerner avec exactitude ta voix murmurante. Au nom de Jésus, Dieu parle par le silence. Ces silences sont expressifs, ô Père. Ô Père, enseigne-nous à écouter tes silences, à comprendre tes silences. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Moïse se réjouit de ces silences pendant 6 jours consécutifs. La Bible dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La voix de Dieu est à l'intérieur de nous. Notre conscience, quand nous étions plus jeunes, nous avions l'habitude de dire « une voix me demande de monter, une autre voix me demande de descendre ». Dieu nous parle par la voix de notre conscience, mais à force de refouler ce qu'il nous dit, nous étouffons sa voix. Je refuse d'étouffer la voix de la conscience de Dieu au travers de moi. Je refuse cela. La connaissance de la parole de Dieu devient fondamentale pour discerner clairement ce qu'il convient de faire. Mais très souvent, la question est de savoir comment discerner la voix de Dieu. Oui, la question est de savoir comment discerner la voix de Dieu. Alors, comment discerner la voix de Dieu? Une bonne disposition de cœur est nécessaire. Père, donne-nous une bonne disposition de cœur. Donne-nous de garder notre cœur plus que toute autre chose au nom puissant de Jésus. Une communion avec Dieu est capitale. Seigneur, je choisis de communier avec toi et de manger avec toi, comme tu l'as promis dans Apocalypse 3:20. Une bonne vie de sanctification s'impose. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre dans la sanctification par la puissance du Saint-Esprit.
Donner la priorité à la parole de Dieu et à sa mise en pratique. Seigneur, je désire obéir à ta parole à 100% au nom de Jésus. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Consultez Dieu par la prière. Consultez les adultes spirituels qui sont totalement soumis à Dieu et remplissez-vous de la parole. À ce titre, je crois que vous serez capable de saisir la voix de Dieu en tant qu'homme. Je prie et je désire ardemment écouter la voix murmurante de Dieu au milieu d'une multitude de voix et quels que soient les moyens utilisés par Dieu pour me parler, je désire véritablement écouter ta voix en tant qu'homme et en tant que femme, en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant. Je voudrais saisir ta voix douce et murmurante sans être influencé par les bruits autour de moi. Au nom puissant de Jésus, en tant que célibataire, Père, je souhaite écouter et comprendre tes silences expressifs, comme Moïse s'est réjoui de ton silence pendant 6 jours consécutifs. Au nom puissant de Jésus, je confesse que la prière, plus qu'un exercice, est une vie. Donc je ne vis pas, mais je prie au nom de Jésus. Je ne vis pas, je prie parce que ma vie est devenue la prière. Au nom de Jésus, je décide d'avoir une vie de prière disciplinée. C'est un engagement. Je le prends aujourd'hui et le Seigneur vient à mon secours. Au nom de Jésus, je mets de l'ordre sur mon autel de prière personnelle. Je mets de l'ordre sur mon autel de prière conjugale et je mets de l'ordre sur mon autel de prière familiale. Au nom de Jésus, je donne une place importante à ma communion avec Dieu, une place de choix, une place de prédilection, une place prioritaire, une place non négociable au-delà des occupations et des préoccupations quotidiennes. Je demeure dans la présence de Dieu par la prière au nom de Jésus. Je proclame que mon autel personnel de prière est en permanence embrasé et enflammé. Au nom de Jésus, je proclame que mon autel de prière est rempli du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je prie avec ma femme et je prie avec mon mari de manière non négociable. Au nom de Jésus, même s'il faut le faire au téléphone parce que nous sommes distants, je le fais au nom puissant de Jésus. Notre vie de prière est vivante. Au nom puissant de Jésus, nous faisons des prières d'accord de façon permanente. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence des prières d'accord sur les autels conjugaux et familiaux. Au nom puissant de Jésus, nous recevons toujours ce que nous demandons car nous sommes un. Au nom puissant de Jésus, l'autel familial de prière est en permanence embrasé dès à présent. Au nom de Jésus, que l'onction de prière te localise en cette saison. Au nom puissant de Jésus, nous adorons Dieu en famille. Au nom puissant de Jésus, nous donnons un culte raisonnable à l'Éternel chaque jour de manière solennelle. Au nom puissant de Jésus, tout ce que nous demandons d'un commun accord est un acquis. Au nom puissant de Jésus, je scelle les prières qui sont faites sur nos autels dans le sang de Jésus et j'appelle à l'existence l'exaucement total de notre Seigneur au nom puissant de Jésus. Je proclame que je suis un homme de feu. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je suis une femme de feu. Au nom de Jésus, je proclame que nous sommes embrasés. Au nom puissant de Jésus, je proclame que mes enfants sont des hommes et des femmes de feu. Au nom puissant de Jésus, je proclame que le feu du Saint-Esprit brûle en permanence dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus, je refuse tout feu étranger sur mon autel. Au nom puissant de Jésus, comme mon Père céleste est un feu dévorant, je suis aussi un feu dévorant. Au nom puissant de Jésus, en tant que temple du Saint-Esprit, je suis un autel de prière, un feu qui embrase ma maison, un feu qui embrase ma famille. Je suis un feu qui embrase mes enfants. Je suis un feu qui embrase ma communauté. Je suis un feu qui embrase ma nation. Je suis un feu qui embrase mon pays. Je suis un feu qui embrase le corps de Christ au nom puissant de Jésus et je proclame que toutes les maladies bactériennes
viral et incurable dans ma maison, ma nation et par extension, les nations de la terre sont consumées par le feu du Saint-Esprit qui brûle en moi. Au nom puissant de Jésus, car je suis une source de guérison et de restauration de toutes les familles de la terre. Soyez richement